Curlucucu. Ça roule? Bienvenue dans un nouvel épisode consacré à notre sujet préféré de toujours, la Green Guérilla. Ça vous avait manqué, hein? Bon, de mon côté, il s'est passé deux choses majeures ces derniers jours. La première chose, c'est que mon lance-pierre avec lequel je lançais des bombes de graines s'est pété. Je suis un peu triste. Je l'avais trouvé au rayon des jouets pour enfants et je pense que le caoutchouc a grillé. Et la deuxième chose majeure, c'est que j'ai trouvé ce morceau de bois dans la rue et attendez, je le repose, c'est pas pratique. Et là, dans mon cerveau, il y a eu une espèce d'explosion des connexions. Comme ça, lance-pierre cassé, bois, lance-pierre cassé, bam! Est-ce qu'on se lancerait pas dans un tuto pour apprendre à fabriquer son propre lance-pierre? Ah bah si. Alors je vous vois au fond de la classe, là, les rabat-joie qui vont me dire oui, mais les bombes de graines, ça peut pas se balancer comme ça, tout seul, à la main. Je veux dire, ça sert à quoi ce truc? Oui, certes, un lance-pierre en soi, ça sert à rien. On peut très bien balancer des bombes de graines à la main. Mais, selon moi, ce truc sert à quelque chose de très très important. Le kiff, le fun, la fiesta del sol. Parce que mon propos depuis le départ, c'est pas de vous mettre dans des nouvelles injonctions qui seraient de vous dire que oui, il faut absolument jardiner, végétaliser tout ce qui est végétalisable, parce qu'on va sauver la planète, sauver le monde. Nope. Mon objectif, c'est juste de vous apporter un nouveau regard sur la ville, sur sa biodiversité, qu'elle soit humaine, animale ou végétale, qu'on subisse tous ensemble un peu moins le béton et qu'on en fasse un super putain de terrain de jeu. Voilà, ce sera tout pour ma logorée politique du jour. On se lance, c'est parti pour l'action, on y va. Allez, on s'attache les cheveux. Oui, ce morceau de bois est assez conséquent. Je pense que le gabarit de mon lance-pierre sera destiné à des grosses mains. Mais en même temps, ça sera robuste, quoi. Ou alors, je fais une arbalète. Alors, j'ai prévu le coup. Si jamais ça foire, je testerai bien aussi avec une chute de planche. Je me dis que si on scie dedans, on peut arriver à quelque chose. Et si jamais ça aussi ça foire, j'ai vu qu'on peut s'en fabriquer avec des rouleaux de PQ. Mais démarrons par le plus intéressant, une bonne vieille branche de bois. Est-ce que je me ferais pas des marques? Donc ça fait 12, et là ça fait 12 à peu près. Allez, en avant la sciure. C'est pas pratique cette putain de table. Cette journée va être interminable. Toujours commencer par le plus chiant. Me juge pas, Natacha. Toujours des gens pour juger. Des gens qui font rien mais qui jugent. Putain. Voilà, superbe. J'ai la base. C'est vraiment un très gros gabarit, je sais. Mais en même temps, le truc sera immortel du coup. Là, je m'y vois déjà. Je me dis que ce serait bien qu'on le ponce un petit peu, histoire de... que ce soit joli, quoi, que ce soit doudou. Test ponçage, c'est doux. C'est très doux. Maintenant, plusieurs options s'offrent à nous. Ce que j'ai vu, c'est qu'on pouvait faire de la récup de chambre à air de vélo. Et j'en ai une pourrie là dans mon vélo. Donc on va tester d'abord comme ça. Et si ça marche pas, j'ai des élastiques pour genre faire des jupes. Et on pourra tester aussi. Allez, Jackie la bricole! Oh, putain. Une belle chambre à air bien pourrie que nous allons réutiliser. Puisque, a priori, le caoutchouc, ça peut faire élastique. Je suis pas convaincue encore, mais on va tester. Et bon, on va découper ça. Faire attention à garder un truc assez large quand même, pour pas que ça pète. Donc genre l'équivalent des... Voilà, de ça à peu près. Je n'ai aucune idée de ce que je fais pour la longueur. C'est marrant, j'avais jamais regardé de près des chambres à air. Découper des chambres à air et découvrir ce qu'il y a dedans. Et bah il y a du talc. C'est bizarre. De ce que j'ai vu sur les internets, c'est qu'on va faire... On va replier comme ça, un petit bout, et on va faire une encoche, pas trop proche du bord, hein, comme ça. On fait la même de l'autre côté. On plie, hop, encoche au milieu. On prend son encoche là, son bout de machin, et on fait passer dedans. Super. Donc là, ça donne ça. Et là, on fait la même chose de l'autre côté, avec le nœud aussi du coup. Ça sera peut-être moins évident, mais ça va passer. Voilà. Waouh! Et là, on a deux trucs qu'on va pouvoir attacher au bout de bois. Putain, c'est malin. Voilà.
C'est pas méga esthétique par contre. Hein. Oh putain, je crois que ça va marcher. Je sais pas, je vais tester avec ça. Allez petit poney, retourne au pays des joyaux magiques. Est-ce que c'est le poney? Est-ce que c'est le lance-pierre? Est-ce que c'est moi? Bon, faut que j'essaye avec autre chose. Un truc rond, putain. C'est bon, je viens de retrouver des bombes de graines. En fait, il m'en restait qui ont séché. Peut-être que c'est parce que je suis assise. Position de pro. J'ai pas envie de crier défaite tout de suite, mais ça sent le coup foireux. Je change de main, je me concentre, je tire. C'est quand même un peu élastique, mais je pense que c'est pas assez élastique. Allez, deuxième round. Donc l'idée, c'est de faire 2 trous, et bam, je vais y passer mon élastique. Là, et bon, on va nouer des nœuds. Attends, j'ai oublié. Et si je faisais un truc encore plus pimpé sur mon ancien lance-pierre pété? Il y a ça. Et ça, c'est quand même assez pratique. C'est un petit morceau en cuir qui permet quand même d'avoir une plus grosse prise quand on a ces bombes de graines. Je peux peut-être arriver à en fabriquer un avec ce morceau de chambre à air. On fait passer son petit morceau de caoutchouc. On refait passer son élastique dans les trous. Là, je sens que ça peut le faire, ça peut le faire. Yes! Yes! J'ai pété ma bombe de graines dans l'appart, mais ça marche! Yes, 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 danse de la victoire! Voilà, ça, ce tuto, c'est une belle leçon de vie, finalement. Puisque si on devait s'arrêter qu'au premier échec, bah, on n'irait pas loin. Alors que là, là, on est allé loin. Pour cette deuxième tentative, Micheline, nous allons nous amuser à découper une forme de lance-pierre à travers cette planche en bois, également récupérée de mes anciens bricolages. Le principe étant d'arriver à cette forme, alors en peut-être moins arrondi, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Bon, ça va donner un truc à peu près comme ça. Passion, sillage de bois. C'est pas vraiment droit. Est-ce que c'est important? Ah bah oui, c'est pas du tout assez large. Elle va pas passer la bombe. Il faut un truc suffisamment large pour que ça passe. Bon, je pense que je viens de fabriquer un lance-pierre pour mini gabarit. À mon avis, il aurait fallu que je fasse les branches beaucoup plus écartées pour que ma bombe puisse vraiment passer tranquille. Prochaine étape. J'ai envie de faire des trous partout. Je vais en faire un là. Pour, je sais pas si j'ai envie de l'accrocher à ma ceinture pour le style. Et 2 ici pour faire passer notre élastique comme d'hab, parce que je trouve que c'est quand même une bonne technique. Percer des trous, yeah! Oh non! Oh non! Je l'ai cassé! Oh non! Le forêt était trop gros, ça a tout cassé. Donc je vois plus que 2 dernières solutions. 1. Réparer celui qui est déjà pété en lui refaisant des trous mais en version beaucoup plus petit. Et 2, tenter la solution avec des rouleaux de PQ. Ça m'a foutu un coup cette histoire. Je sens que là je suis en perte d'énergie. Voilà, ça marche. Ça y est, j'ai un regain de confiance puisque nous avons réparé celui-ci. Et maintenant, dernière soluce, faire ça avec un rouleau de PQ ou enfin un rouleau en carton. Moi j'ai ça là, un truc de vieilles affiches que je comptais jeter. Je vais le découper et ce sera notre dernier lance bombe de graines. Il me faut maintenant des ballons. Je coupe à ce niveau-là mon ballon que j'enfile sur mon tube. Et nous allons accrocher ça avec du scotch. Une vieille bombe de graines que je vais mettre là-dedans. Et là, je l'agrippe comme ça. Et là, je tire. Ah ouais, ça marche. Cool. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Quel roller coaster des émotions, hein. On est passé par la joie, la tristesse, la peine. J'espère que vous avez autant vibré que moi. Je pense que la prochaine étape, c'est un crash test de tous ces trucs en version grandeur nature. Ça me donne envie d'en tester toujours plus pour végétaliser n'importe comment les rues. Si vous vous amusez à en fabriquer aussi, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Puis d'ici là, bisous, plantez tout, plantez-vous, love sur vous.